Non, je vous en prie. Oui. Ah, je t'en prie, pardon. oui, Je t'avais pas reconnu, t'as excuse-moi. les mains fraîches, ça fait du bien. Symbolique et non violente visant à briser le blocus illégal de Gaza. Ce convoi maritime parti avec de l'aide humanitaire à destination de la population palestinienne avait pour but de rappeler à la communauté internationale qu'aucune population ne devait être enfermée, affamée et privée de ses droits fondamentaux. Le 9 juin 2025, le Madlib a été intercepté par la marine israélienne en pleine mer, dans les eaux internationales. À son bord, des humanitaires, des militants pacifistes, des médecins et même la militante Greta Thunberg. Leur seul tort, vouloir acheminer de la nourriture, des médicaments et du lait infantile. Depuis 2010, je rappelle que plusieurs missions humanitaires maritimes ont été violemment interceptées par l'armée israélienne, dont le Mavi Marmara où 10 humanitaires ont été tués. Ces actions illégales se sont répétées en 2011, 2015, 2018 et 2025, traduisant une politique répressive contre toute aide pacifique. Le blocus de Gaza, imposé depuis 2007, et la colonisation de la Cisjordanie depuis 1967 constituent des violations graves du droit international. Ces politiques de répression, de dépossession et de punition collective précèdent largement les actes terroristes du 7 octobre 2023 à l'encontre de civils israéliens innocents. Toutes ces formes de colonisation illégale, de blocus et de persécution ont conduit à une situation d'étouffement, poussant le peuple palestinien à des actes de survie, de résistance et de lutte pour ses droits fondamentaux, vivre, exister et être libre. Il est également essentiel de rappeler que le Premier ministre d'extrême droite israélien Benjamin Netanyahou a publiquement reconnu avoir favorisé et financé le Hamas dans une stratégie cynique de division du peuple palestinien. Des révélations relayées notamment par plusieurs médias internationaux font aussi état de soutien financier israélien à l'achat d'armes pour le groupe terroriste Daesh, dont certains membres ont participé aux attentats commis sur notre sol en France, notamment au Bataclan. Cette réalité glaçante interpelle notre responsabilité collective. Elle exige que nous mettions fin à l'impunité et que nous dénoncions fermement l'hypocrisie d'un gouvernement qui prétend combattre le terrorisme tout en l'alimentant à des fins politiques. Un acte illégal. Cette interception constitue une violation du droit international. Le bateau ne transportait ni armes, ni matériel interdit. L'intervention israélienne s'est faite hors de sa juridiction, sans fondement légal. L'équipage n'a opposé aucune résistance, pourtant ils sont arrêtés et détenus. Des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent cette action comme un acte direct contre les droits humanitaires. Cette arrestation ne fait que prolonger une politique systématique d'illégalité. Depuis 2007, Israël impose un blocus terrestre, maritime et aérien sur la bande de Gaza. Ce blocus est qualifié d'illégal par l'ONU et les ONG internationales. Il a plongé plus de 2 millions de personnes dans une crise humanitaire chronique, avec des taux de malnutrition, de pénurie d'eau potable et d'effondrement sanitaire dramatique. Le contexte judiciaire maintenant. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale de justice pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parmi les charges, l'usage de la famine comme arme de guerre, le bombardement massif de civils et la destruction d'infrastructures vitales dans des zones densément peuplées. Une tragédie humaine, on rappelle les chiffres. À Gaza, plus de 55 000 morts depuis octobre 2023, dont une majorité de femmes et d'enfants, en plus du double en réalité. En Cisjordanie, la colonisation continue avec l'expulsion forcée de familles, l'arrestation d'enfants et l'usage d'armes létales contre des civils désarmés. Ce n'est pas un conflit, c'est une occupation brutale, systématique et planifiée. Ce que nous exigeons, la libération immédiate des humanitaires arrêtés, la levée du blocus à Gaza, l'application des mandats d'arrêt internationaux et la fin immédiate de la colonisation et des attaques contre les civils. Ce combat dépasse les frontières. Il s'agit de justice, d'humanité et de droit international. La flottille de la liberté a agi avec courage et détermination, là où tant ferment les yeux. Nous ne resterons pas silencieux et nous continuerons à nous mobiliser pacifiquement jusqu'à ce que cesse l'occupation, les crimes et l'impunité. Merci, messieurs, dames. Bravo.